Depuis son exil en Gambie, l'opposant Issa Chiroma Bakary conteste toujours les résultats de la présidentielle au Cameroun du 12 octobre. On en parle avec Maître Alice Comme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakary. Depuis son départ en exil en Gambie, comment va-t-il? Il va très bien, parce que je le reçois au téléphone pratiquement tous les jours pour justement moi-même prendre de ses nouvelles, savoir comment il va, comment il supporte cet exil forcé et injuste, parce que le président de la République sortant, qui est quand même là depuis 43 ans, c'est-à-dire qu'il briguait un 8e mandat, est celui-là même qui aujourd'hui ne veut plus respecter la volonté du peuple, qui a été consulté le 12 octobre dernier pour élire le président de la République du Cameroun. Surprise, là où on n'attendait pas, c'est M. Issa Chiroma qui effectivement a fait une magnifique campagne tout le long de sur tout le pays, toute l'étendue du territoire. Tout le monde l'a vu, il a drainé des foules immenses. Et c'est non pas M. Kamto qu'ils avaient pris le soin d'éliminer, tellement ils voulaient absolument que ce soit M. Biya. Ils ont tout balayé, et puis arrive Zoro, Issa Chiroma, sur qui la majorité des Camerounais a porté son choix pour qu'il soit le président de la République du Cameroun pour les 7 prochaines années. Et c'est ce qu'il revendique, Issa Chiroma Bakary, qui avait appelé aussi à des opérations ville morte, mouvement de contestation, qui semblent faiblir. Difficile de ne pas se décourager quand le leader que les manifestants soutiennent est en exil et absent aujourd'hui. Oui. Mais ça, c'est une des choses que moi, en tant que membre du peuple souverain, détenteur du pouvoir souverain, une des choses qu'on peut reprocher à M. Biya. Parce qu'il a eu besoin de ce peuple pour faire de lui un président qui est là depuis 43 ans, qui a eu 7 mandats, et aujourd'hui, parce que ce peuple s'est prononcé en faveur d'un candidat qui n'est pas lui, il s'impose comme le président de la République du Cameroun. Mais aujourd'hui, Maître comment mobiliser votre base alors qu'elle semble tellement découragée à l'heure actuelle? Mais le peuple n'a pas à être découragé. Il faut quand même que je dise que le peuple, c'est le peuple qui a recruté, qui a voté, qui a exercé son pouvoir souverain, comme il le fait tous les 7 ans, pour nommer le président de la République. Ce n'est pas l'inverse. Le président n'est pas le patron du peuple, c'est le peuple qui est le patron et qui distribue selon les candidats qui viennent lui demander le mandat de 7 ans pour gérer le pays à son lieu et place. C'est le peuple qui a le pouvoir souverain. Mais alors concrètement, quelle action politique ou juridique comptez-vous mettre en place pour revenir au premier plan peut-être sur la scène politique camerounaise? Moi, je suis le représentant je suis le porte-parole du président élu, mais figurez-vous que lui-même n'est pas au pays aujourd'hui. C'est ça? Le président sortant qui a été battu aux élections qu'il a organisées. Donc comment faire concrètement alors il faut que je m'adresse au peuple. Le peuple doit exercer son pouvoir souverain, puisque aussi bien M. Issa Chiroma que M. Biya sont allés vers le peuple pour demander leur nomination au poste de président de la République du Cameroun. Donc le travail du peuple n'est pas terminé par l'élection en tant que telle. Et c'est-à-dire? Le peuple, quand vous avez affecté quelqu'un à un poste pour exercer une fonction, un mandat que vous lui avez accordé, il y a des avantages qui sont attachés à cette fonction. Mais ça passe par des manifestations? Mais le peuple doit utiliser toutes les armes qui sont données au peuple dans un pays démocratique pour exercer ce pouvoir de dire, Monsieur le Président, mais non, parce que l'armée camerounaise que M. Biya veut utiliser aujourd'hui à tort et à travers n'est pas l'armée de M. Biya, c'est l'armée du Cameroun. Mais juridiquement, par exemple, est-ce qu'il y a des recours possibles? Quel recours? L'élection est terminée. Donc il n'y a rien à faire. Donc on a été élu. Maintenant, c'est le peuple qui a décidé que c'est M. Issa Chiroma. C'est le peuple qui doit continuer jusqu'à ce que M. Chiroma soit... Continuer à faire quoi, maître? Mais continuer son travail, son pouvoir et l'exercer jusqu'au bout. Mais pour le moment, là, dans les semaines à venir, que faire?
Ce n'est pas moi qui vous lis, je vais demander au peuple d'aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on pense que quand on a élu un président de la République au cours d'une élection, donc quitte à c'est pas le candidat quitte à manifester encore et quitte à risquer sa vie peut-être. Alors, on doit subir la dictature d'un individu? Ce n'est pas un peuple, ça, pour moi. Je n'appartiens pas à ce genre de peuple. Le peuple a le pouvoir souverain sur le président de la République. Il doit l'exercer et amener, forcer le président de la République à quitter le pouvoir pour qu'on installe celui que le peuple a désigné lors des élections du 12 octobre. Alors, le peuple doit toujours montrer que c'est lui qui est plus fort que le président de la République. Depuis les élections, il s'en est passé des choses au Cameroun, la mort en détention d'Anis Ekane, des arrestations d'opposants. Comment réagissez-vous à cela? Vous savez, c'est quand le président Biya doit se sentir justement mal dans sa peau. Parce que pour être sûr de gagner cette élection, il a fait arrêter le président Ekane, qui aujourd'hui est décédé, en détention à la gendarmerie, à Yaoundé. Il a fait arrêter M. Diokam Tchamini. Il a fait arrêter un autre monsieur dont j'oublie rapidement le nom. Pour que justement, ces personnes-là ne puissent pas conduire le peuple souverain jusqu'au bout de la décision qu'il avait à prendre lors des élections. Ce n'est pas pour rien. Pardon? Vous parliez de peuple, le parti d'Issa Chiroma Bakary, le FSNC, a boycotté les élections régionales du 30 novembre. Envisagez-vous d'étendre ce boycott aux législatives et municipales à venir en 2026? Mais ce n'est pas le parti qui... C'est le peuple qui est souverain, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais. Nous, les dirigeants mais justement, le peuple a ce pouvoir de boycotter. Non seulement de boycotter, mais de contraindre son mandat. C'est lui le mandataire, le président de la République. Il n'est pas le mandant. On ne peut pas laisser un individu s'asseoir sur la tête du peuple et diriger le peuple. C'est l'inverse. Vous croyez à un possible changement Mais je vais demander au peuple d'aller jusqu'au bout. Quand le président de la République nomme un fonctionnaire à un poste, qu'il éloigne de sa maison, qu'il le déplace vers une autre localité, on lui donne un billet d'avion, de transport pour lui et sa famille. On lui donne un logement, et ce logement s'appelle le Palais d'Etoudi. Le peuple doit aller jusqu'au bout du processus qui a commencé le 12 octobre. Alors, oui, il y a effectivement... Ce n'est pas le candidat qui a cette charge-là. Ce n'est pas le candidat, c'est le peuple. Mais est-ce que Donc, il faut demander au peuple d'aller jusqu'au bout de sa logique, jusqu'au bout de son pouvoir. Est-ce qu'on a commencé, Maître Alice Tom, vous attendez quand même quelque chose des instances régionales, continentales, je pense par exemple à l'Union africaine ou autre? Écoutez, il faut d'abord que ce soit le peuple camerounais qui a voté, hein. Moi, je demande... Après, lorsque le peuple camerounais sera en train d'exercer ce pouvoir, d'amener à Etoudi la personne qui est sortie des vainqueurs des urnes le 12 octobre 2025, à ce moment-là, s'il y a des problèmes, la communauté internationale avec laquelle on partage les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, etc., doit se sentir interpellée à ce moment-là et appuyer l'action que le peuple camerounais a commencé. Parce que c'est une action qui repose sur les mêmes lois internationales qui sont votées à New York, aux Nations Unies, l'Union africaine, et que ça concerne tout le monde. Et que ce sont des lois qui doivent être respectées par tous. On ne peut pas imaginer qu'on puisse dire, oui, vous pouvez tous respecter les lois internationales qui sont au-dessus des lois nationales chez nous. Hein. Le principe de la hiérarchie des femmes, oui, oui, on ne peut pas dire, oui, il faut respecter ça, mais M. Biya, vous êtes dispensé de le faire. Ce n'est pas possible. Merci Alice Comavu. Je rappelle que vous êtes avocate et porte-parole d'Issa Chiroma Bakary.